Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un oracle. Il y a une histoire reliée à cet oracle que j'ai depuis un certain temps d'ailleurs, je l'ai depuis un petit moment. Et je n'ai jamais eu l'occasion de vous le présenter jusqu'à présent. Et je vais vous dire ce qui m'a poussé à le faire maintenant. Il y a une histoire. Avant de commencer cette vidéo, ou du moins d'aller dans le cœur de cette présentation d'oracle, je tenais à vous reparler de ce magnifique plateau en marbre noir et en bois de manguier avec la fleur de vie, donc qui permet de travailler, de faire un travail au niveau des énergies, de purifier. Vous pouvez purifier de l'eau, vous pouvez purifier vos cristaux, vos bijoux, vous pouvez travailler en méditation avec ce plateau. Il est absolument magnifique, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps. J'ai un partenariat avec cette boutique en ligne qui s'appelle Essence Mana. Et je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos si vous souhaitez vous procurer un plateau identique à celui-ci ou un autre modèle, car il y en a évidemment pour tous les goûts. Il y a aussi des pendules, il y a aussi d'autres choses qui peuvent vous plaire ou plaire à un proche pour les fêtes de fin d'année. Donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir sur ce site. Vous avez moins 20% pour votre première commande chez eux en utilisant mon code TAENA20, T-H-A-E-N-A 20. En appliquant votre code, vous aurez 20% sur tout le site pour votre première commande. Voili, voilou. Alors, ceci étant dit, on repart sur notre chemin de vie aujourd'hui grâce à Nathalie Bastian, qui est la créatrice, autrice, illustratrice de ce magnifique oracle, qui comprend 44 cartes et un livret d'accompagnement. Alors, je vais vous raconter la petite histoire. Donc, vous pouvez encore le trouver sur le site de Nathalie. Alors, il s'est passé un truc il y a quelques temps. Je cherchais un cadeau pour un ami qui va fêter son anniversaire prochainement et j'avais dans l'idée de lui acheter un pendule en lapis lazuli. Voilà, donc je suis partie en quête de trouver mon bonheur et je rentre dans une boutique de pierre à Aix-en-Provence et la dame très charmante qui tient ce magasin, qui tient cette boutique, ou du moins qui travaille dans cette boutique, me propose certains modèles, etc. Et puis voilà, je flash sur l'un d'entre eux. On discute un petit peu, voilà, donc je fais mon achat. Et puis, cette dame avait mis à l'accueil de sa boutique, au niveau de la caisse, sa carte de visite. Et donc, elle me dit, je ne sais plus pourquoi, je pose les yeux sur la carte et j'ai dit, ah ben tiens, on fait le même métier. Elle est consultante holistique, bon, moi, thérapeute holistique, mais ça se rejoint hein, de toute façon. On reste dans à peu près les mêmes disciplines. Et puis elle me dit, je crée aussi mes oracles. Ah, je lui dis, c'est formidable, moi aussi. Et elle me dit, j'ai créé celui-ci. Et donc elle me montre le dos de sa carte de visite. Et là, je vois cet oracle. Et je la regarde et je dis, mais vous êtes Nathalie Bastian? Et elle me répond, oui. Et je dis, c'est pas possible, je l'ai depuis longtemps cet oracle. Mais il faut absolument que j'en fasse une vidéo pour le présenter parce qu'il est génial. Et donc, aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter cet oracle. Voilà, ça a été une super belle rencontre. Alors maintenant, je sais où la trouver en plus. Donc, c'est formidable. Je suis très heureuse de l'avoir rencontrée. Elle est absolument charmante. Elle a de très, très belles énergies. Elle travaille dans une boutique de minéraux et elle est créatrice d'oracles. Donc, voilà. C'est quelqu'un avec qui, évidemment, il y a eu un truc. On se reconnaît entre nous, je crois. Et donc aujourd'hui, je mets à l'honneur son magnifique oracle et je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, si vous ne le connaissez pas. Alors, donc c'est un oracle auto-publié par Nathalie elle-même, chemin de vie, donc il arrive dans une boîte cartonnée comme ça, voilà, une boîte imprimée, cartonnée, à rabat, donc petite boîte bien sympathique. Ce jeu unique en son genre a été créé à partir de peintures intuitives qui sont accompagnées de textes rédigés en écriture automatique. Les cartes qui en résultent sont une source bienfaisante, baignée de lumière et d'amour. Il s'inspire de la symbolique du monde du yoga, des énergies
subtile des émotions et des étapes de transformation, d'évolution spirituelle, cherchant à aider, guider, soutenir et accompagner toutes les personnes sur leur chemin de vie. Il s'adresse à tous, sans distinction, nous invitant à ce merveilleux voyage en nous, par le corps, l'esprit, le cœur et notre âme, cela par le biais de la source de vie. Osons entreprendre ce voyage féerique, y goûter pour ne jamais en oublier la saveur. Donc voilà le petit texte au dos de la boîte. On a l'arbre ici. Alors c'est le dos du jeu d'ailleurs, vous allez le voir. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu du livret. Donc on a une préface qui a été écrite par Carole Crispo, qui est auteure et conférencière. On a une introduction ici, le sommaire, les différents tirages que vous pouvez effectuer, la présentation des séries de cartes. Donc, il y a les cartes roues d'énergie équilibrées, donc qui correspondent aux chakras lorsqu'ils sont équilibrés. Ensuite, vous allez avoir la série des chakras déséquilibrés. Donc, ça vous permet d'identifier quel chakra va bien, pas bien, etc. Quand on tire une carte d'un chakra qui va pas bien, bon, il faut voir comment y remédier, le pourquoi du comment et la solution, hein. Donc voilà, vous avez chaque fois l'explication, mais je vais revenir dessus. Les cartes symbolisme, on les verra tout à l'heure, les cartes émotion et les cartes chemin de vie. Voilà, et on a deux cartes, oui, non, ce sont des jokers. Donc, vous allez les voir évidemment. Donc, voilà, ça se présente toujours à peu près pareil. On a un petit texte, voilà, qui vous permet d'avoir une guidance, en fait. Donc, voilà, le livre tout en couleur, concis, mais c'est suffisant. Et surtout, vous allez faire appel à votre intuition, hein, bien évidemment. Donc, on travaille avec l'énergie du yoga, avec l'énergie des chakras, et bien d'autres choses encore. Donc le dos, le voici. On a des cartes qui sont de très très bonne qualité, qui sont bien plastifiées, donc bien solides. Voilà, donc au nombre de 44. Alors on commence par les chakras. Donc vous allez chaque fois retrouver la même illustration, donc sur les 14 premières cartes. Alors, les 14 premières cartes, donc, sont pratiquement identiques, si ce n'est que vous avez évidemment le point du chakra qui correspond à sa localisation sur notre corps, hein. Voilà, c'est comme si nous étions nous-mêmes un arbre. Donc, vous allez retrouver évidemment la localisation du chakra au bon endroit à chaque fois. Donc là, vous avez par exemple la terre, donc relié à la terre, chakra racine. Ensuite, on a l'eau, relié à l'eau, on a le chakra sacré, au feu, le plexus, à l'air, le chakra du cœur, l'éther, le chakra de la gorge. Ensuite, on a le chakra numéro 6, qui est celui du troisième œil, et l'infini, le chakra couronne ou coronal. Et on a la même chose, donc, quand c'est déséquilibré, donc là c'était équilibré, là ça ne l'est plus, au lieu que le rond soit plein, il est vide. Hein, vous avez juste le cercle de couleur, donc toujours pareil, relié à la terre, là, à l'eau, au feu, donc le plexus, au niveau du chakra du cœur, on a l'air, l'éther pour le chakra de la gorge, chakra du troisième œil, l'espace, et l'infini, chakra couronne. Voilà, avec les couleurs qui correspondent au chakra, bien évidemment. Donc ça, ce sont les 14 premières cartes. Alors, même si les illustrations sont identiques, vous ne pouvez pas vous tromper, étant donné que vous retrouvez le symbole du chakra avec son numéro et vous avez l'élément qui correspond. Donc, vous ne pouvez pas vraiment faire d'erreur là, hein. Voilà, donc ça, c'était les cartes, les deux séries équilibrées, déséquilibrées. Et on va regarder le reste de l'oracle, vous allez voir qui est magnifique. Ce sont de très très jolies peintures. Donc, vous avez la catégorie des cartes chaque fois, qui est mentionnée à droite ici. À gauche, vous avez un mot-clé pour identifier votre carte. Donc, espoir, colère, tristesse, joie, ressources, blanc-noir couleur, amour universel, qui est, je pense, une de mes préférées, pardon. Alors, par le don, par le don, pardon, et pardon aussi.
lumière, ombre, spirituel, matière. Donc là, on a le lien entre la terre et le ciel, par exemple. On attaque ensuite les cartes symbolisme, donc liberté, c'est magnifique, hein. Paradis, beaucoup d'arbres du coup, accomplissement, s'ouvrir à l'aube, avec des positions différentes qui vont rappeler des positions de yoga. Ouverture à la vie, lune, soleil, l'écoute solaire, l'écoute lunaire, tourbillon de vie, chemin de vie. Et alors, d'ailleurs, non, chemin de vie, je vous dis n'importe quoi. Tourbillon de vie, chemin de vie, oui, c'est la catégorie et le nom des cartes, comme pour les autres, est à gauche. Donc, le tout, c'est magnifique, plein de couleurs. Cycle de vie, source, alchimie, j'adore cette carte. Récréation, et on a création aussi, hein. Donc, magnifique. Esprit de vie, transformation avec le papillon, potentiel, destin. Et ensuite, on a les cartes oui et non. Donc, joker oui, joker non. On a lumière naissance, ombre mort. Voilà, donc c'est un très très bel oracle, hein. Honnêtement, les peintures sont très très belles, elles sont vibrantes de beaucoup de belles énergies. Alors, quelle va être l'utilité, comment on va utiliser cet oracle? Alors, on peut l'utiliser pour la méditation, bien entendu. On peut l'utiliser pour travailler avec les chakras, savoir un peu où on en est et pour trouver des solutions pour rééquilibrer ou pour maintenir l'équilibre, etc. On va pouvoir faire des guidances, évidemment. Donc là, je ne vais pas parler de voyance pure, mais plutôt de guidance. Quand, voilà, on est un peu perdu, qu'on a besoin d'être guidé, hein, c'est le terme, sur son chemin de vie. On va pouvoir demander des réponses à cet oracle. Et enfin, on peut aussi faire du développement personnel et même de l'introspection shadow work, travailler sur nos parts d'ombre pour justement les mettre en lumière et faire un travail de guérison, d'évolution. Voilà, il ne s'agit pas, pardon, de faire disparaître les parts d'ombre, mais de les apprécier, de les accepter et de vivre avec et de vivre mieux, de vivre bien avec ses parts d'ombre. Et donc cet oracle peut être un outil tout à fait, comment dire, adéquat pour travailler là-dessus également. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec ce magnifique oracle. Voilà, donc je tenais évidemment à vous le présenter. En plus de ça, Nathalie est vraiment adorable. Donc voilà, j'étais ravie de pouvoir la rencontrer. Alors, vous pouvez aussi, moi c'est ce que je fais, ce que je fais souvent, c'est que je sépare les cartes des chakras des autres cartes en fait. J'enlève le oui et le non d'ailleurs, j'enlève ces deux cartes-là, je garde ces cartes-là, donc j'ai deux tas, c'est-à-dire mes chakras ici et mon oracle ici, et je vais tirer par exemple 3 cartes, donc je les mélange bien évidemment, hein. Il faut bien les mélanger. Je pousse un petit peu mes pierres des chakras, justement. Donc, on les mélange bien, ces cartes des chakras. On va bien les brasser. Voilà, je vais vous donner un exemple. Et voilà, je demande un peu à cet oracle, qu'est-ce qu'il en est pour mes chakras, où est-ce que j'en suis, sur quoi je dois travailler, etc. Donc, voilà, je vous donne un exemple. Je vais en tirer 3. Et je regarde un peu ce que ça donne au niveau de l'interprétation que je fais de façon intuitive, du coup, évidemment, par rapport... Alors là, j'ai l'air, donc le chakra du cœur qui est équilibré. Déséquilibré, l'air. Alors, voilà, ça veut dire que ce chakra du cœur, il y a des hauts et des bas. Moi, ce que je vois là, c'est les montagnes russes. Au niveau émotionnel, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Et ensuite, on a l'éther, donc le chakra de la gorge. L'éther, donc, qui nous parle d'être déséquilibré. Alors, là, on voit que les émotions, elles sont quand même très brassées.
Et on a un déséquilibre au niveau de la gorge. Moi, ça me parle problème de communication. Il y a quelque chose, peut-être il y a des non-dits, il y a des choses qu'on voudrait dire et qu'on n'arrive pas à dire. Et du coup, ça nous trouble au niveau des émotions, forcément. Donc, voilà, il va falloir rééquilibrer quand même tout ça. De ce côté-là, on voit que ça varie, ça reste pas stable. Mais celui qui est peut-être le plus déséquilibré, finalement, c'est celui-ci parce qu'il est vraiment tout en bas, quoi. Alors, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je brasse les autres cartes. Voilà, c'est pareil, je les brasse bien. Alors, ils se mélangent super bien, elles glissent super bien. C'est très, très agréable. Voilà. Et donc, je vais recouvrir chacune de mes cartes. Donc, je vous donne un autre exemple pour que vous puissiez voir, par exemple, quel type de travail on peut faire. Ce type de tirage, je vous l'ai déjà montré avec d'autres jeux sur les chakras. Alors, paradis, symbolisme. Chemin de vie, transformation, donc il y a des choses à changer. Hein. Et le potentiel. Il y a du potentiel au niveau de communication, c'est juste qu'il y a des choses à transformer pour trouver la bonne voie et se sentir bien. Donc je vais juste mettre celle-là ici, comme ça vous les voyez bien. Alors, si je vais par exemple dans les cartes symbolisme et que je vous lis le texte pour le paradis. Alors, juste le temps de trouver, voilà. Le paradis habite notre être, il se trouve dans la cessation des dualités. Vous voyez, on avait une dualité ici. Donc là, stop à la dualité, stop aux montagnes russes. Il y a des changements nécessaires à effectuer pour arrêter d'être dans la dualité en permanence parce que ça n'apporte rien de bon. Grâce à la cessation des pôles contraires, bien, mal, ombre, lumière, bolé, rationnel et intuition, j'ôte le voile de ma méconnaissance, de mon ignorance par une vision unique, celle du cœur pur. Donc là, on est en plus dans le chakra du cœur. Donc clairement, on vous dit, il faut vous relier à votre cœur, vraiment votre cœur primaire, hein, primordial, pour pouvoir faire les changements nécessaires. C'est très important. Alors, chemin de vie, la carte de la transformation. L'émergence de la transformation, le papillon prend son envol vers son destin. Après bien des épreuves physiques ou morales vient la transformation. Le voyageur circulant dans les différents plans d'énergie du corps, microcosme et de l'univers, macrocosme, il découvre sa vraie nature et enfin le papillon sort de sa chrysalide pour se montrer au monde. Le temps est venu d'accomplir notre mission, d'être là où nous devons être en déployant nos ailes fragiles et fortes pour continuer à voler toujours plus haut, virevoltant vers notre destinée. Donc vous voyez, là, le papillon doit sortir de sa chrysalide, on arrête les dualités et on ose en fait déployer ses ailes pour montrer notre plein potentiel. C'est la carte qui suit, c'est encore une carte chemin de vie. Rien n'est plus triste que de ne pas exprimer nos potentiels. Donc là, clairement, il y a des choses qui sont un peu gâchées hein, pour l'instant. Et vous voyez, la communication, là, attention, il va falloir communiquer davantage, mais ça demande des ajustements pour communiquer de la bonne façon, j'imagine. Coule en nous les plus doux des potentiels. Nous sommes les artisans de notre vie, de notre chemin de vie, pardon, et de notre vie aussi. À nous de libérer les couleurs et de dessiner notre destin. Donc voilà ce que vous trouvez comme texte. Après évidemment c'est des choses très courtes comme vous le voyez, mais justement pour que vous puissiez faire appel à votre intuition. Voilà, pour que vous puissiez faire un travail sur vous avec votre potentiel. Il faut laisser sortir ce qui vous vient quand vous voyez ces images. Je pense que c'est important. Donc on a un très beau tirage. Personnellement, il résonne beaucoup. Je ne sais pas ce que vous allez vous en penser de votre côté. Dans tous les cas, je serai ravie évidemment de lire vos commentaires. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu vers le haut si cela vous a plu. Vous pouvez partager évidemment aussi sur vos réseaux. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne évidemment si vous le souhaitez, si vous aimez son contenu. Voilà. Dans tous les cas, j'étais vraiment ravie de présenter l'oracle de Nathalie. N'hésitez pas à vous le procurer. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, évidemment, ainsi que le lien de la boutique Essence Mana. Si vous voulez aller y faire un tour et profiter du bon de réduction Taena 20
quand vous avez terminé votre panier. Voilà, 20% pour votre première commande sur tout le site. Et je vous dis évidemment à très très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et j'embrasse Nathalie. Et je la remercie encore une fois pour son accueil, pour sa bienveillance, sa gentillesse et son aide aussi pour ce pendule voilà, qui est parti très loin. J'espère qu'il va faire un heureux. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!